et puis nous entrons dans le vif du sujet. On sait que ce qui est important aujourd'hui, c'est aussi de pouvoir chaque semaine traiter des enjeux. J'imagine que c'est votre cas si vous êtes là aujourd'hui. Est-ce que vous avez chaque semaine justement des enjeux dont certains sont estimés à 5 000 € ou plus? Là, par exemple, récemment avec un client, on a traité ensemble un enjeu à 100 000 €. Donc en termes d'impact potentiel, est-ce que vous estimez que une grande part de votre activité consiste aussi à prendre des décisions importantes, majeures, et ou gérer des situations délicates? Donc voilà, on est ici à la bonne place par rapport à ces questions. Bienvenue du coup à la conférence Dirigeants, comment prendre des décisions rapides, éclairées et sereines en temps de crise. Et nous verrons notamment les 5 menaces omniprésentes auxquelles nos entreprises se confrontent au quotidien. Et également l'angoisse qui se répète plus de 10 000 fois par jour. Et vous allez, si vous ne savez pas quelle est cette angoisse-là, vous allez la découvrir à peine dans quelques minutes. Mais voilà, elle se répète effectivement plus de 10 000 fois par jour, pour 82% des dirigeants. Et puis comment gérer des enjeux de 100 000 € ou plus en 30 minutes ou moins. Et également, 3 grandes questions qui me tiennent vraiment à cœur depuis des années, que j'entreprends également moi-même. Comment avancer sereinement, encore plus aujourd'hui, cette année, dans un monde 100% incertain en tant que dirigeant ou en tant qu'entrepreneur? Comment avoir la garantie, est-ce que c'est possible d'ailleurs, comment avoir la garantie de réussir 100% de ses objectifs et enjeux majeurs? Et comment traverser les tempêtes ou ouragans? J'aime aussi utiliser certaines métaphores, donc vous allez voir, les tempêtes ou ouragans entrepreneuriaux avec aisance. Eh bien, bienvenue du coup dans cette conférence qui fait partie du parcours Codao Business, un parcours d'information aujourd'hui. Voilà, c'est un petit peu pour rattacher aussi à quoi fait référence cette conférence, et ça vous permettra de découvrir un allié puissant pour passer chaque cap avec votre entreprise, et notamment les 5 menaces omniprésentes que nous allons déceler aujourd'hui et auxquelles nos entreprises se confrontent au quotidien. Avant ça, j'aimerais vous raconter une petite histoire très rapide avant de rentrer dans le vif du sujet. Une histoire qui me tient à cœur puisque inspirée de mon passé en aéronautique militaire notamment, mais en aéronautique de précision tout simplement aussi, puisque j'ai eu l'occasion au lycée de commencer dans l'aéronautique avec une discipline qu'on appelle le brevet d'initiation à l'aéronautique, et où des cours ont été donnés toute l'année sur cette discipline avec un vol à la fin de l'année. Et donc, dans ces cours, on voit en fait un rudiment essentiel à quelque chose qui va illustrer notre conférence, que j'intitule « Un degré qui change tout ». Donc c'est une histoire inspirée du haut des nuages, comme vous l'avez compris, notamment parce qu'il y a l'aéronautique qui inspire tout ce parcours en aéronautique. Vous allez voir aussi qu'il y a plusieurs années d'expérience là-dedans qui ont inspiré ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Et en même temps, du haut des nuages, parce qu'il y a ce côté un peu visionnaire que j'aime beaucoup aussi activer en tant qu'entrepreneur. Donc je pense que c'est important qu'on ait un peu tous et toutes ce côté-là. Alors voilà, oui, donc l'histoire, c'est qu'en fait, quand il y a un aéronef qu'on veut, donc sur lequel on va prévoir un cap, et donc j'estime aussi que un peu notre entreprise peut être considérée comme un aéronef à ce moment-là, et donc eh bien, nous allons atteindre ce cap, si bien que la trajectoire ait une importance cruciale et capitale. Et ce degré qui change tout, vous l'avez compris, en fait, je pense, c'est que quand on utilise notamment les instruments de bord pour s'orienter, eh bien, un seul degré dans le compas, par exemple, peut changer tout à la destination. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a terminé le temps de vol qui était prévu, eh bien, on peut se retrouver à 300 km d'écart, voire même à 3000 km d'écart à la fin du compte. Et donc, pourtant, c'est ce petit degré au départ qui fait que si on n'y fait pas attention, eh bien derrière, ça peut vraiment amener de grands changements, et parfois pour le meilleur, mais aussi parfois pour le pire. Donc voici le programme qui est prévu aujourd'hui. Nous allons voir dans un premier temps la réalité des dirigeants réellement, et celle qui est là au quotidien avec nous. Et puis les 5 menaces omniprésentes pour une entreprise que je disais tout à l'heure et qu'on va voir là. Nous allons passer du savoir à la connaissance avec notamment la notion de pratique et d'expérience. Bien sûr, je vous évoquerai la grande force de Codao, et puis nous verrons ensemble les options qui se présentent à nous et la notion de décision, puisque c'est aussi le thème central d'aujourd'hui,
qui, je le rappelle, c'est comment prendre des décisions rapides, sereines et éclairées en tant que dirigeant, même en temps de crise. Donc voilà, la réalité des dirigeants, déjà il y avait une première réalité qui était là pendant que je présentais le programme, qui est que 31% des entrepreneurs ne supportent pas l'échec. Et donc il y a 2 études même qui le confirment, puisqu'il y avait une autre étude que j'avais étudiée, mais qui est un peu plus ancienne, et qui disait que 33% des entrepreneurs ont peur de l'échec. Et en plus, quand on regarde même cette réalité et qu'on s'y penche un peu plus, c'est une réalité qui est donnée dans un instant T. C'est-à-dire qu'on interroge lors d'une enquête des entrepreneurs à un instant T. Mais imaginez si on interrogeait en fait l'entrepreneur tout au long de l'année et que à ce moment-là, on verrait la réalité de rapport à l'échec tout au long de l'année. Eh bien, on pourrait dire à ce moment-là que le taux des entrepreneurs qui n'ont pas supporté ou qui ont eu peur de l'échec au moins une fois dans l'année est bien plus supérieur à que 31 ou 33%. Une autre réalité aussi que j'ai pu étudier autour de la prise de décision, c'est que c'est justement ça qui est l'angoisse pour 82% des dirigeants, pardon. Et donc, si les managers et les dirigeants semblent habitués à la prise de décision, puisque c'est un exercice qu'on pratique tous les jours, il n'est pas sans difficulté, ils le reconnaissent et ils se sentent de plus en plus, notamment étouffés par les données et sont très anxieux à l'idée de se tromper. Alors, ayant été moi-même, je suis entrepreneur depuis maintenant 12 ans, j'ai démarré à 23 ans, c'était en 2010, je vous dirai ça un peu plus loin, mais en fait, je connais du coup cette réalité, l'ayant vécu de près, au quotidien aussi, mais je n'avais pas pris le temps d'étudier ça en fait, avec des enquêtes, des études, ici et là. Donc, que j'ai pu restituer là pour vraiment remettre le contexte qui donne lieu à la pertinence de cette conférence. Donc ici, cette étude menée par Oracle nous montre voilà ceci et notamment voilà il y a plus de 10 000 dirigeants français et européens qui ont été interrogés par rapport à ça. Donc c'est vraiment une angoisse, d'autant que le nombre de décisions que nous prenons par jour est donc de 10 000 à 40 000 selon cette étude donc de Bob Posen, mais aussi un géant de la téléphonie chinoise a mené aussi sa propre étude et a estimé que nous prenions 50 000 décisions par jour. Donc, ce qui fait que si en plus c'est une angoisse, eh bien, et en même temps qu'elle se répète 10 000 fois par jour, j'ai trouvé intéressant de pouvoir vraiment nous pencher sur ce sujet-là aujourd'hui. Sachant que, en plus, 74% des dirigeants se sentent relativement peu entourés. Ça veut dire que la prise de décision se fait parfois, enfin, très souvent finalement, et très régulièrement en solitaire ou en sensation un peu de solitude. Pour autant, même si voilà, il y a des éléments en lien avec la peur, eh bien, parfois, elle peut pousser les hommes à n'importe quelle décision extrême. C'est ce que nous dit cette citation. J'aime bien aussi m'appuyer à la fois de métaphores et de citations. Une autre réalité des dirigeants, c'est que lorsque justement on considère qu'on a pris une mauvaise décision, eh bien, il y a une étude qui nous montre le coût moyen de la plus grosse erreur entrepreneuriale commise. Alors en plus, selon différents pays, cette estimation ou cette réalité vécue par les dirigeants est différente. Mais en France, donc le coût moyen de la plus grosse erreur est estimé pour les dirigeants interrogés à 5 600, à 5 000, pardon, 446 euros, donc selon cette étude menée par Vistaprint, que nous connaissons, j'imagine. Donc le succès, en même temps, c'est l'échec de l'échec, on peut le dire, et ceci dit, parfois on peut aussi dire qu'on se passerait bien de certaines erreurs ou on se passerait bien de certaines mauvaises décisions que l'on aurait prises dans notre vie d'entrepreneur. Une autre réalité aussi, c'est que nous avons des enjeux, et ces enjeux sont d'être capable de traverser les crises avec sérénité, de savoir prendre des décisions rapides, éclairées et sereines en toutes circonstances, de pouvoir faire preuve d'ingéniosité pour déjouer les 5 menaces omniprésentes d'une entreprise que nous allons voir justement là, tout de suite, et qui nous empêche d'aller vers ce cap, vers chaque cap que doit franchir notre entreprise. Et chacun, bien sûr, déterminera le cap qui lui convient, souvent étant le chiffre d'affaires de l'année suivante. Et puis, sensibiliser ses collaborateurs et ses équipes d'un processus infaillible qui nous permet justement de répondre à ces enjeux. Et voilà, donc bien sûr, n'oublions pas que le succès, c'est d'aller d'échec en échec, de savoir en tout cas pouvoir le faire, sans perdre son enthousiasme, donc cette citation de Winston Churchill.
Voici donc maintenant les 5 menaces auxquelles nos entreprises sont confrontées au quotidien. Et je vais vous les poser sous forme de 5 questions. Est-ce qu'il vous est arrivé de vous poser les mauvaises questions justement? Est-ce que vous avez cette sensation-là? Et n'hésitez pas à m'en faire part au niveau du chat, de partager aussi votre expérience. L'idée, c'est que c'est aussi intéressant de pouvoir avoir des interactions ensemble. Au-delà d'une conférence, j'aime bien aussi la notion de web atelier habituellement. Donc, je suis tout à fait preneur et ouvert d'interaction. Et donc, voilà, si vous voulez bien aussi interagir sur le chat, et m'indiquer aussi vos réponses ou toute remarque que vous souhaiterez me faire part. Donc, vous est-il arrivé de vous poser les mauvaises questions? Avez-vous déjà eu des difficultés à prendre les bonnes décisions? Même si c'est pas tout le temps, mais est-ce que peut-être chaque semaine ou chaque mois, ou en tout cas plusieurs fois dans l'année, est-ce que vous avez aussi eu du mal à passer à l'action à des moments? Et puis, comme moi, est-ce que vous donc j'ai répondu oui, bien sûr, à toutes ces questions pendant longtemps. Est-ce que vous avez déjà manqué de vigilance à certains moments ou d'observation et de pouvoir mesurer des fois des paramètres au niveau multifactoriel et qui fait que, voilà, on n'a pas forcément la lucidité, le discernement et ce que je résume en étant un mot, l'observation, la capacité d'observation. Donc, si vous répondez oui à un de ces points, ou bien que vous avez aussi constaté cela dans votre équipe, et notamment parfois des équipes stratégiques de décision, alors la maîtrise de Codao est dans notre intérêt à tous, dans l'intérêt des dirigeants et de leur entreprise. Quand je dis notre intérêt à tous, parce que pour moi, je le vois aussi à un niveau sociétal, c'est-à-dire que eh bien, tout un pays peut se voir changer à mes yeux lorsque chacune des entreprises qui font tourner cette économie au niveau national, eh bien, à augmenter en capacité justement de se prémunir de ces 5 menaces auxquelles nos entreprises sont confrontées au quotidien. La suite du programme, c'est donc de passer du savoir à la connaissance. Et pour cela, je m'appuie encore sur une citation. J'aime beaucoup aussi parfois m'inspirer voilà, prendre des inspirations spirituelles. Donc la réalisation réside avant tout dans la pratique. Et c'est ce que nous allons donc faire un petit peu aujourd'hui, parce que même si c'était une conférence, eh bien j'aime bien un peu la mise en pratique. Et donc, je vous présente déjà cette planche parce que on va sortir un tout petit peu du cadre entrepreneurial légèrement, parce que ça nous permet d'être un peu moins dans nos préoccupations du moment et au quotidien, pour aller penser à des gens que nous connaissons autour de nous et qui fument. Vous connaissez sûrement des personnes qui fument autour de vous, et donc vous savez aussi que chaque année, il y a les bonnes résolutions. Et cette année, encore à nouveau, il y a eu ces bonnes résolutions, et notamment, on a dû entendre autour de nous parler de personnes qui nous disent, eh bien, ça y est, cette année, c'est décidé, j'arrête de fumer. Hein, qui n'a pas entendu cette phrase au moins une fois dans sa vie? Et qui n'a pas aussi constaté que l'année suivante, la personne n'avait toujours pas arrêté de fumer? Donc c'est vraiment ça que peut illustrer cette conférence et notamment le Codao, c'est cette plaie quelque part qui nous accompagne de bonnes résolutions, mais en fait qui n'est pas aboutie réellement d'année en année. Et en fait, on peut aussi trouver des situations ou des cas concrets dans le milieu entrepreneurial. Mais voilà, donc restons sur ce cas-là, ce cas de figure. Vous avez une personne autour de vous qui dit c'est bon, eh bien, je sais qu'il faudrait que j'arrête de fumer. Ça serait bien que j'arrête de fumer. Et qui peut-être n'a pas encore pris la décision, ou peut-être est en train de la prendre, mais comme une bonne résolution. Dire voilà, c'est bon, cette année, je mets l'intention que j'arrête de fumer. Donc, est-ce que vous avez déjà eu cette situation autour de vous? Une personne que vous connaissez, un ami, de la famille, qui vous a formulé cela? Et du coup, vous, qu'est-ce que vous leur proposez en premier quand vous entendez ces personnes? Ça m'intéresse d'entendre là dans le chat, donc c'est très facile de pouvoir utiliser l'onglet chat normalement à droite, je pense, de votre écran. Est-ce que donc vous leur proposez en premier une solution? Donc voilà, je vois donc Chloé qui me propose de l'hypnose, donc qui est déjà dans une démarche de trouver une solution pour la personne. J'aimerais bien avoir les retours des autres personnes aussi qui sont présentes, parce que comme ça va permettre aussi, plus on a des retours, et plus ça permet vraiment de modéliser quelque chose d'intéressant aujourd'hui avec ce groupe que nous constituons là, cette fois-ci.
Donc je vois quelqu'un qui me parle aussi, je crois que c'est donc le campus qui nous dit du sport, Pascal, il me semble, comprendre aussi pourquoi il ou elle accro, ok. Donc il ou elle est accro à ça. Ça c'est Chloé qui redonne un élément d'interaction. Et puis Baptiste qui nous dit soutien de la démarche. Effectivement, la question est qu'est-ce que vous leur proposez en premier? Ça illustre vraiment un des éléments parmi un certain nombre et qui fait partie de ce vraiment principe global CODAO, mais qui consiste déjà à identifier qu'il y a vraiment tout un cheminement très précis et qui illustre aussi la notion de degré, de trajectoire, comme je le disais tout à l'heure avec l'aéronef, ce degré qui peut vraiment tout changer. Et en fonction de ce qu'on choisit de proposer en premier au moment où il y a un enjeu qui se manifeste, eh bien rien que ça peut déjà faire toute la différence dans notamment la prise de décision au bout du compte, mais aussi dans la réalisation de cet objectif, de cet enjeu. Je vois aussi Corinne qui nous dit se projeter sur une vision positive et dont la meilleure version de soi visualisée après une forte conscience. Donc là, par exemple, ce que je propose en premier désormais à ce jour par rapport à tout ce qui a été modélisé que je vais vous décrire dans un instant, au travers de ce principe CODAO, c'est de formuler, de clarifier, de prendre le temps de formuler en fait la demande, le besoin, et peut-être même sous forme justement de questions. Alors, justement, on parlait de questions. En réalité, là, on vient d'illustrer un cas d'exemple d'un objectif, d'un enjeu, d'un challenge. Et vous en vivez, et nous en vivons au quotidien en tant que dirigeants, entrepreneurs, au sein de nos entreprises. Je vais revenir un peu plus maintenant dans le sujet qui nous intéresse. On est dans le business. Et pour moi, un objectif, un enjeu ou un challenge qui nous fait qu'on gravit justement cette montagne pour aller au sommet, eh bien, ça se résume en un mot, et je vais vous le faire deviner. Il y a Chloé qui a déjà commencé à jouer le jeu, merci, elle a compris que j'aime bien les interactions, merci beaucoup. Donc, je vais vous faire deviner quel serait ce parcours, je le mets sous forme de parcours, qui nous amène vers cette ascension entrepreneuriale, qui nous amène vers le fait d'aller au sommet, de gravir la montagne. Et donc, Chloé qui nous dit qualité. Donc, quel est ce Q que j'aimerais illustrer avec vous aujourd'hui et qui nous permet déjà de commencer à faire la différence et notamment dans la notion de pratique, la notion d'expérience et la notion d'intégration au niveau de la connaissance pour passer et oublier toujours, enfin ne pas toujours rester focalisé sur le savoir parce que la théorie c'est bien, mais comme on l'a dit, la pratique et la réalisation c'est beaucoup mieux. Donc, il y a la notion de question qui a été abordée par Luc, le quoi par Chloé. Mais en fait, je le vois vraiment comme un parcours global. Et ce premier Q de Kodao, effectivement, je vais le formuler et le clarifier sous forme de question. Et en même temps, en réalité, je vais quand même déjà conscientiser que c'est un peu comme le héros. Mais donc voilà, c'est à cela que je ramène tout objectif, tout enjeu, depuis 12 ans que j'entreprends, tout challenge, et en me considérant un peu et en considérant chaque dirigeant, chaque entrepreneur comme un héros. Et donc, c'est ce que j'appelle la quête du héros. Et cette quête, effectivement, peut amener à prendre le temps, c'est important de pouvoir des fois prendre le temps de l'identifier, de la clarifier, de la formuler, et ensuite, effectivement, sous forme de questions et de questions positives et qui nous emmènent vers une dynamique, vers un mouvement. Et c'est là où justement il y a une des personnes qui a interagi tout à l'heure et qui nous a dit on va aller chercher le pourquoi. On va aller chercher, alors le quoi, c'est effectivement en lien avec la quête, mais le pourquoi, c'est encore autre chose. Et par exemple, ça, c'est parfois le degré aussi qui fait la différence. C'est quand on fait, quand on s'engage dans un objectif, un enjeu, un challenge, et qu'on y va en allant chercher la cause ou le pourquoi, eh bien, on va constater qu'il y a une réelle différence par rapport à quand on y va dans une dynamique du comment. Et ça, c'est vraiment, par exemple, un des points que j'ai pu identifier et qui caractérise tout ce parcours global, ce principe global du Kodao. Alors, tout ça est un entraînement et j'ai eu la chance, en fait, d'avoir été entraîné depuis ma plus
tendre enfance. Pourquoi? Parce que déjà, ma propre mère, en fait, nous commençait à nous projeter dans des situations alambiquées et notamment déjà à l'âge de 12 ans. Un jour, comme ça, nous sommes à table. Nous sommes pas dans le salon, mais nous sommes dans la cuisine, mais nous sommes quand même dans l'appartement, à table. Et puis, nous sommes au dessert, et puis à un moment donné, ma mère nous dit comme ça, donc j'ai deux sœurs, je suis l'aîné, et il y a deux sœurs avec moi, et donc nous sommes cinq à table, et ma mère à un moment donné, comme ça, dans un moment de silence, nous annonce un petit exercice qu'elle souhaiterait nous faire faire, en nous disant, voilà, nous sommes ici, dans cet appartement, et là, d'un seul coup, il y a une inondation. La rivière déborde, et prend de cours bien nos activités, et surgit avec beaucoup d'eau dans l'appartement. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous prenez comme affaire? Et imaginez, donc on a 12 ans, moi je suis l'aîné, mes sœurs sont plus petites que moi, et, euh, et on se retrouve confronté quelque part, et même émotionnellement, et puis même intellectuellement, à cette situation, en jouant au jeu de l'exercice, en se disant, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir emporter comme affaire? Et en même temps, se projeter que l'eau arrive dans l'appartement. Et ma mère était assez douée pour ça. Et donc, ça a été les premiers moments qui ont amené, même si maintenant il y a eu plein d'autres expériences derrière qui ont été amenées pour de la légitimité à ce que je puisse présenter cette conférence aujourd'hui, mais il y a eu donc plein de moments comme ça, ne serait-ce que dans l'enfance, déjà à l'âge de 12 ans, et après des situations beaucoup plus sérieuses et beaucoup plus du monde des adultes qui sont arrivés et qui ont permis quelque part de construire petit à petit tout ce processus Kodao que je vous décris aujourd'hui. Donc ça veut dire que dans cet appartement était dans une confrontation d'une situation importante, d'un enjeu capital, même si c'était fictif à ce moment-là. Et donc, c'est une question d'entraînement, parce qu'à un moment donné, quand on est entraîné, même si c'est un exercice, et j'ai été aussi dans l'aéronautique militaire, comme je le disais, plusieurs années dans l'armée de l'air, dans le travail des équipements des avions de chasse. Et effectivement, même là, nous faisions très régulièrement des exercices qui n'étaient pas réels, dans des situations réelles, mais qui nous permettaient de nous entraîner pour des situations réelles. Et en fait, ensuite, nous avons vécu la situation réelle. Je l'ai vécu. Alors déjà, je l'ai vécu dans l'enfance, à nouveau, enfin plutôt l'adolescence cette fois-ci. Nous avions déménagé de cet appartement avec mes parents et donc ma famille, mes sœurs aussi, et nous avons été dans une forêt construire une maison. Et puis à un moment donné, j'ai été un petit peu à précurseur du signal d'alarme, puisqu'en fait j'ai eu l'intuition d'aller dans l'aval, dans la forêt, à la crête en fait, et de voir au loin, il y avait une vue panoramique, et au loin, je voyais une épaisse fumée arriver. Et vous connaissez le sud de la France, pour certaines personnes, pour certains d'entre vous, vous connaissez aussi les risques qu'il peut y avoir justement dans notre belle région, qui est la région PACA. Et en fait, c'est exactement cela que je vivais en réel et que nous vivions en famille, donc en situation réelle. Et cette fois-ci, ma mère nous avait quand même entraînés, et finalement pas pour rien, parce qu'elle nous avait aussi entraînés dans le cadre d'incendie, et elle nous disait quelles affaires vous prenez. Sauf que là, c'était moi qui en premier voyais l'épaisse fumée au loin, et le vent était d'une telle force en quelques minutes à peine, l'incendie s'était présenté à la porte de la maison. Et je ne mange pas mes mots. Nous avions déjà appelé les pompiers et nous avions fait en sorte d'arroser la maison tout autour de nous. Et donc voilà, ça encore, ça illustre vraiment l'importance de l'entraînement parce que à un moment donné, la situation peut devenir réelle. Et donc, quand on le vit, ça nous permet de vérifier à quel point, à ce moment-là, ce qui nous a été l'objet d'entraînement, eh bien, nous est aujourd'hui considéré comme un véritable allié qui nous accompagne au quotidien dans les enjeux majeurs, dans les challenges importants ou même dans des objectifs ambitieux. On n'est pas toujours obligé de se sentir en situation de crise, même si aujourd'hui, cette année, c'est un petit peu ce qui nous est présenté quasi quotidiennement, même dans les médias. Donc là, il s'est trouvé que les pompiers sont arrivés à 5 minutes près, nous perdions la maison. Donc les pompiers sont arrivés, ils ont quand même brûlé 1/5 de la propriété. Il y avait quand même quelques milliers de mètres carrés de terre brûlée. Et voilà, cette métaphore de la terre brûlée, est-ce qu'on est obligé d'y arriver? C'est aussi l'actualité parfois qui nous ramène à ça.
Et donc, on peut s'en préserver, et même si on peut apprendre d'un incendie, on peut aussi apprendre des incendies des autres et éviter d'en avoir chez soi ou dans sa propre entreprise. Et effectivement, dans ma propre entreprise, j'ai créé au total 3 sociétés, et dans une des entreprises qui a été la plus aboutie en termes de parcours, et celle qui a eu le plus de valorisation même, parce que en ayant créé de zéro, puis développé au rang de leader sur son marché, pour ensuite une revente et une valorisation qui a été fait récemment. Donc ce qui veut dire que même là, il y a eu l'occasion de vivre réellement, même si c'est des métaphores, des incendies. Ce qui m'a accompagné également, c'était qu'on avait été sollicité à l'armée parce qu'il y avait tout un département entier qui avait été dévasté par une tempête, avec des milliers d'hectares de pins qui ont été tombés par terre. Cette fois-ci, c'est pas le feu, mais c'est le vent. Donc on voit que chacun des éléments de la nature s'est manifesté un peu à moi. L'eau, l'air, le feu aussi. Voilà. Donc là également, je vous amène dans un data center. Donc ici, ce sont des serveurs en fait que nous voyons là, et ces serveurs ont permis de faire fonctionner une de mes 3 sociétés et de proposer un service à mes clients, à des milliers de clients. Et en fait, bah là c'est pareil. Il y a des précautions qui sont prises, notamment, et malgré ces précautions qui sont prises, notamment des précautions anti-incendie, des précautions aussi, par exemple en cas de coupure électrique, etc. Eh bien, malgré ces précautions, il y a aussi des choses qui arrivent et qu'on ne peut pas prévoir. Et alors, qu'est-ce qui nous guide au quotidien quand nous avons des choses qui arrivent et que nous n'avons pas su ou pu prévoir? Et c'est là qu'encore, à nouveau, le Kodao a été mon meilleur allié tout au long de ces années, notamment quand on se rend compte qu'il y a une situation telle que la crise nous amène à projeter que si ça continue au bout de 1 heure, 2 heures, voire ne serait-ce qu'une demi-journée, et qu'à ce moment-là, ça met en péril l'existence même de toute une entreprise, et que nous pensons que si la situation continue comme ça, nous perdons l'ensemble de nos clients, et 100% de nos clients risquent de partir si ce problème n'est pas résolu dans les 3 jours, eh bien, à ce moment-là, on prend conscience de l'importance d'avoir un allié au quotidien dans ce genre de situation pour traiter avec le plus d'aisance possible, le plus de sérénité possible, eh bien, des enjeux de cette taille-là. Alors, est-ce que vous-même, vous avez pu ressentir ou vivre des enjeux de taille importante? Alors peut-être pas qui ont mis en danger votre entreprise à court terme, mais qui vous ont quand même fait sentir un état émotionnellement instable. Si vous voulez bien me faire part alors peut-être pas du détail de l'expérience, parce que je peux comprendre et concevoir la notion de confidentialité dans vos secteurs d'activité respectifs, mais est-ce que vous pouvez simplement faire un court témoignage en respectant alors vous respectant vous et en respectant aussi l'intégrité au niveau de votre entreprise et la notion de confidentialité, tout en permettant quand même des interactions ici ensemble, entre nous, puisque nous sommes aussi quand même entre nous, et donc on peut parfois vouloir accepter de se confier, ou en tout cas de livrer certaines choses ensemble. Donc est-ce que vous avez pu vivre vous aussi des situations qui vous ont quand même fait sentir de manière émotionnellement instable, et où ça n'a pas été évident, et parfois on peut peut-être sentir qu'il nous faudrait un vrai allié qui nous accompagne pour garder cette sérénité très précise et avoir vraiment la lucidité qu'il faut pour prendre des décisions rapides, éclairées, sereines, et puis en même temps, eh bien, que ça puisse être fait même en temps de crise. Alors je vois, je prends le temps de lire juste un retour. Langlois, en 2020, avec la pandémie, plus d'activités de formation dans l'hôtellerie. Alors je pense que c'est plus d'activités et non pas plus d'activités. Donc on s'est remis en question et avons développé une autre activité qui fonctionne bien aujourd'hui. Effectivement, il y a aussi cet allié, et là je vois qu'il est illustré quelque chose d'hyper intéressant, c'est la notion de capacité à rebondir. Alors, je vous emmène justement sur un autre territoire maintenant, qui est dans le sud de la France aussi, mais dans un autre sud de la France, plus du côté des Pyrénées, les Pyrénées orientales, avec justement cette notion d'allié que je vous évoquais, mais que je considère comme un art qui est aussi oublié. Cet art, cette science de prendre des décisions rapides, éclairées et sereines, même en temps de crise, et qui nous permet de traverser des situations telles que je les ai décrites précédemment, dans divers cas de figure, avec aisance, avec sérénité, avec
dans le calme aussi. Et donc cet art oublié, c'est l'art aussi de comprendre à nouveau, comme je le disais tout à l'heure, qu'un degré peut tout changer et que selon cette trajectoire que nous prenons, eh bien, le cap final peut être varié de 300 à 3000 kilomètres. Et donc cet art oublié, cette science aussi quelque part, parce que vraiment ça a été du coup modélisé sur ce principe que j'appelle Kodao et qui va tranquillement faire son apparition. Par rapport à cet art oublié, je vais juste vous projeter avant la guerre. Et c'est vrai que c'est de contexte, parce qu'aujourd'hui, on a encore ce climat un peu... En fait, on a toujours eu ce climat, même si ça se rapproche un peu de nous. Mais en fait, dans le monde entier, on a toujours eu vent et des informations, des relais médiatiques autour d'une situation de conflit ou de guerre. Et donc là, je vous emmène dans le passé lointain, qui est de 1913. À ce moment-là, vivaient dans ce village deux personnes particulières que j'aimerais illustrer et qui ont elles-mêmes eu à prendre des décisions majeures pour leur vie. En 1913, pardon, nous n'avions pas encore cette période de la Première Guerre mondiale, ce qu'on appelle aujourd'hui dans les livres d'histoire en tout cas la Première Guerre mondiale. C'était encore un havre de paix, ce village, et il vivait notamment un artiste qui est aujourd'hui célèbre, mais qui ne l'a pas été à ce moment-là, et qui s'appelle Picasso. Picasso que nous voyons sur cette photo à gauche, et cette deuxième personne qui était aussi très proche de Picasso à ce moment-là, ils vivaient leur enfance ensemble et leurs études ensemble, et qui s'appelait François Comaïs. Et François Comaïs, en réalité, eh bien, était passionné de la photographie, de la sculpture. Il a même proposé voilà, des éléments pour la ville, pour le village. Et donc, il travaillait, il collaborait souvent avec Picasso, puis ils allaient aussi souvent dans les cafés ensemble avec d'autres artistes aussi, se voyaient comme Matisse. Et donc, François Comaïs, il se trouve qu'en fait, je le connais très bien. Enfin, en fait, je ne l'ai jamais connu, mais ma famille le connaît très bien, puisqu'il s'agit de mon arrière-grand-père. Et là, en fait, en quoi c'est un art oublié? En quoi j'ai pris conscience que finalement, ça a été un art oublié et que j'ai pu maintenant que j'ai pu restituer sous ce principe de Kodao, c'est parce que justement, ce qu'on appelle aujourd'hui Pépé Comaïs, on l'appelle Pépé Comaïs, mais donc mon arrière-grand-père, qui fréquentait Picasso et qui se fréquentaient ensemble, ont eu des décisions majeures aussi à prendre, notamment au moment de la Première Guerre mondiale, où finalement leurs chemins se sont séparés. Il y en a un qui est allé sur Paris, c'est Picasso, et qui s'est fait connaître petit à petit et qui aujourd'hui devient célèbre. Et donc vous voyez qu'une décision peut changer le courant d'une vie et peut même changer le courant d'une vie, d'une famille, au-delà d'une simple personne. Et justement, mon arrière-grand-père, lui, a décidé de s'orienter plus du côté de Hyères-les-Palmiers, donc dans le sud-est de la France, en région PACA, de s'installer. Et ensuite, un jour, Picasso et donc mon arrière-grand-père ont eu l'occasion de refaire des correspondances, donc de s'échanger des lettres, j'en ai la trace, et dont une où Picasso invitait mon arrière-grand-père à aller le rejoindre sur Paris pour des débouchés. Eh bien, imaginez une décision qu'il a prise, c'était de rester pour la sécurité de l'emploi, une décision qui peut vraiment changer, qui aurait pu peut-être changer le cours de vie d'une famille entière, puisqu'on voit bien comment se porte la famille Picasso à ce jour, avec des spéculations à n'en plus finir. Donc voilà un petit peu pour illustrer ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il a été vraiment important, enfin ça m'était à cœur de pouvoir modéliser ça, et que j'appelle aujourd'hui la grande force de Kodao, et qui aujourd'hui a été voilà maintenant tranquillement diffusée depuis janvier 2017, et il y a quelques témoignages qui arrivent. Alors, c'est quoi cette grande force de Kodao? Pour justement pouvoir nous permettre de traiter des enjeux à hauteur de 5 000 euros, 100 000 euros ou plus encore, je l'expérimente avec des entrepreneurs établis de plus en plus et qui nous le confirment, au-delà de l'avoir expérimenté d'abord pendant quelques années, parce que c'est ça aussi qui a été vous savez, on sort du Covid, ou on n'en sort pas tout à fait, mais on en sort un peu, où en fait, la politique, c'était de faire tester à la population un remède ou un vaccin avant de le valider. Alors moi j'ai fait l'inverse, j'ai choisi de me vacciner d'abord moi-même, de me piquer au Kodao avant de pouvoir ensuite en parler, et j'ai attendu plusieurs années avant de maintenant commencer à l'expérimenter sur des enjeux encore plus importants aujourd'hui. Et donc nous voyons réellement l'impact que peut avoir ce temps que nous prenons de
formuler déjà la quête. Vous l'avez vu tout à l'heure. Mais donc sous forme de question. On a vu aussi la différence entre commencer une question entre pourquoi je fume, et comment je peux arrêter de fumer. Et nous avons aussi une différence claire et notable entre comment je peux arrêter de fumer, comment je pourrais arrêter de fumer, comment je peux arrêter de fumer maintenant, comment je peux réussir à arrêter de fumer définitivement d'ici 6 mois. Donc vraiment, par exemple, la notion de question aujourd'hui, elle est cruciale et elle fait partie du processus de décision. Quand on parle de prise de décision aujourd'hui, on oublie souvent ce qui fait le tour et de manière cyclique, qui est le avant et le après la décision. Et c'est ça que nous voyons aujourd'hui grâce à cette grande force qui est Kodao. Donc après, je disais tout à l'heure aussi que dans les 5 menaces omniprésentes qui sont au quotidien dans nos entreprises, une des 5 menaces, c'est cette difficulté parfois à rechercher des options, ou bien la manière de rechercher les options qui n'est pas tout à fait maîtrisée. Et c'est là qu'on parle de maîtrise. Et c'est là qu'on va vraiment passer du savoir à la connaissance par le biais de l'entraînement, par le biais de la maîtrise, et qui fait qu'après, quand on a vraiment ce genre d'enjeu, et c'est pour ça que j'ai pu le valider, parce qu'il fallait que je puisse le tester sur le terrain réellement, à la fois le terrain au niveau de l'aéronautique militaire, mais aussi au niveau de l'entrepreneuriat ingénieux et parfois avec des impacts de challenge importants. Donc voilà, c'était la notion d'option. Le deuxième O correspond donc à la notion d'option, comme vous l'avez compris tout à l'heure. Et donc c'est vraiment cet art-là, cette maîtrise-là, qui aujourd'hui me conduit à certaines croyances définitives qui fait qu'à toute question, à tout problème, il existe une solution. Et je n'ai plus jamais connu d'impasse maintenant et d'incapacité à rebondir depuis cela. Alors que, en fait, ça nous guide. Vous le vivez sûrement, en fait. Mais entre le vivre inconsciemment et le maîtriser, c'est là où j'ai vraiment senti une différence. Et c'est ce qui m'amène de l'intention à une réalisation 100% réussie. Et ce qui m'amène aussi à plus de sérénité quand Kodao est à mes côtés pour faire un peu de poésie. Et aussi, c'est ce qui m'a amené à diverses reprises dans mon parcours entrepreneurial à passer du cercle vicieux à un cercle vertueux. Donc voilà, je le considère comme un processus infaillible qui est témoigné aussi par ailleurs et qui facilite la prise de décision rapide, éclairée et sereine. On rappelle les enjeux des dirigeants, on rappelle ces enjeux des entrepreneurs et qui sont des enjeux au quotidien en réalité. Et on voit bien aujourd'hui avec les actualités qui sont ici et là portées à notre connaissance que ces enjeux sont même tellement plus importants que ne serait-ce qu'il y a 10 ans. Faciliter la prise de décision rapide, éclairée et sereine, y compris en temps de crise, à quelle valeur aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans? La capacité à soutenir le dirigeant à traverser les tempêtes et ouragans dans le calme, à quelle valeur aujourd'hui? La capacité à pouvoir augmenter les performances du dirigeant et de ses collaborateurs en entreprise, à quelle valeur aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans? Et puis de réduire les actions compulsives générées par les doutes, les peurs et les mauvais conseils. Sachant que pour les 74% des dirigeants, on voyait qu'ils se sentaient relativement peu entourés. Mais après, les mauvais conseils pouvaient aussi être là pour les 25 autres pourcents de dirigeants qui étaient quand même un petit peu entourés. Voilà, donc la grande force de Kodao, elle provient finalement, elle a été présentée pour la première fois en France en janvier 2017 et elle s'appuie sur 1 an de pratique en art martial, 5 années d'expérience en aéronautique, notamment en aéronautique militaire de précision, 7 années d'expérience entrepreneuriale au moment où ça a été présenté, donc en janvier 2017, et 18 années de recherche sur l'être humain, avec en plus une somme importante d'investissement en stage, formation, séminaires, mentoring, consulting et autres. Donc j'ai investi plus de 300 000 euros en 10 ans aussi pour pouvoir finaliser, peaufiner, millésimer ce principe, cette grande force maintenant que je présente aujourd'hui. Et c'est un principe puissant de soutien à la réalisation des projets de sens des dirigeants et des entrepreneurs, parce que je considère qu'aujourd'hui, si on est dirigeant et entrepreneur, et notamment établi, c'est que on a des projets qui sont quand même remplis de sens, et plus l'enjeu est grand, plus le Kodao révèle son efficacité. Alors, je vous demande pas de me croire sur parole,
D'autant qu'il ne faut pas juger de l'arbre par l'écorce. J'aime bien encore reprendre quelques pensées spirituelles. Et donc nous avons à peine gratté l'écorce aujourd'hui par ce parcours information dans lequel nous sommes là, qui permet de découvrir déjà le Kodao et en percevoir son potentiel. Donc on est ici et il y a bien sûr tout un parcours possible, un parcours potentiel et notamment une immersion. Et c'est ce que je recommande le plus. Donc en tout cas, c'est vraiment ça que vous pourriez retenir aujourd'hui, c'est cette grande force de pouvoir maîtriser ces 5 menaces qui alors deviennent des opportunités. Rappelons que les menaces omniprésentes qui guettent au quotidien les entrepreneurs et les dirigeants dans leur entreprise sont la notion de difficulté dans le processus de questionnement, dans parfois la difficulté à la recherche d'options, de solutions, dans nos problèmes, nos enjeux et nos objectifs, dans les difficultés au niveau de la prise de décision et aussi dans le passage à l'action, et également dans la capacité de bien observer tout cela et avec donc des protocoles bien précis. Alors, il y a des options justement que je venais d'évoquer tout à l'heure et là j'en ai 4 à vous proposer sur la question qui est comment prendre des décisions rapides, éclairées et sereines pour des enjeux à 5 000 euros, 100 000 euros ou plus et en 30 minutes ou moins. Avec de l'entraînement, effectivement, on peut arriver même à 15 minutes. Après, ça dépend aussi de l'impact émotionnel, mais c'est donc pas forcément l'impact financier qui peut faire varier le temps, même si ça peut, mais c'est aussi l'impact émotionnel. Donc on peut aussi savoir comment réduire cet impact émotionnel pour être justement dans une grande lucidité. Alors les options, ce serait quoi? Alors je vous invite à me dire si vous avez d'autres options potentielles aussi dans le chat. Je suis ravi encore d'avoir des interactions avec vous. Moi, j'en ai listé 4 ici. Donc, c'est pour ça que j'ai intitulé la planche vos 4 options. Parce qu'il y en a une qui m'a apparu très évidente et qui est aussi utilisée par beaucoup de dirigeants, beaucoup d'entrepreneurs et que j'ai moi-même utilisée, qui est jouer à pile ou face. Alors, peut-être pas avec une pièce, mais on l'a fait d'une manière ou d'une autre sous cette forme-là. Ou alors, deuxième option, c'est de laisser quelqu'un gérer. On laisse quelqu'un prendre la décision à notre place. On l'a déjà fait, j'imagine. Vous l'avez fait aussi comme moi, je le pense. Mais confirmez-moi. Après, la troisième option, ce serait aussi de me fier à mon instinct. Mais attention, euh, avec quelle qualité et puis quel appui on peut avoir par rapport à cet instinct. Et puis qui nous dit que cet instinct est juste, sur quelle base. Donc parfois, c'est aussi à double tranchant. Nous l'avons pu, je pense, expérimenter, vous comme moi. Et puis voilà, il y a cette quatrième option qui, à ce moment-là, moi, me soutient aujourd'hui au quotidien et me semble être de très bons une très bonne référence aujourd'hui, c'est celle d'utiliser le Kodao pour justement vérifier si ça répond bien à la question comment prendre des décisions rapides, éclairées et sereines pour des enjeux à 5 000 euros, 100 000 euros ou plus et en 30 minutes ou moins avec un peu d'entraînement. Alors, en même temps, vous êtes en droit de vous poser la question comment savoir si le Kodao sera vraiment un allié pour moi? Alors, est-ce que justement cette question vous est venue avant que je la mette ici par écrit? Est-ce que cette question vous a traversé? Est-ce qu'elle vous est arrivée à l'esprit de dire bon, ok, comment je pourrais savoir à ce moment-là si le Kodao vraiment pourrait être un allié pour moi? Alors, je vous propose à ce moment-là encore des options. Voir la présentation, déjà de ce qu'on voit aujourd'hui, mais aussi d'autres types de présentations peut-être plus approfondies voir des études de cas, mais en même temps, on sait très bien que les études de cas des autres, on a toujours aussi une part de nous qui nous dit oui, mais bon, le cas de l'autre est différent. Donc autant à ce moment-là tester une fois la troisième option en 30 minutes, ou autant s'offrir un mois vraiment d'immersion complète, en le vivant, en le traversant, en étant soutenu au quotidien. Donc voilà un petit peu ces 4 options possibles. Parce que avec Kodao, moi j'ai plusieurs fois sauvé ma peau et peut-être que maintenant ça peut être aussi votre cas et je le souhaite. En tout cas, il y a des études de cas effectivement qui sont là. Il y a des témoignages, il y en aura de plus en plus. Mais quel est le meilleur témoignage que le vôtre? Quel est le meilleur témoignage que toute personne qui l'expérimente vraiment avec une situation concrète qu'elle vit dans sa situation entrepreneuriale, même si je peux vous en présenter 4 aujourd'hui, parmi des témoignages en plus qui sont vraiment impactants.
dont David, où en 30 minutes, il passait plusieurs heures sur cet enjeu-là. Il avait son épine du pied et un enjeu à 100 000 euros pour une de ses 15 sociétés actives. Il est entrepreneur avec 15 sociétés, d'ailleurs, avec une belle performance, puisque ces 15 sociétés, il les fait tourner à plus de 95% sans lui. Et ça, c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur, cette capacité à faire tourner une entreprise à plus de 95% toute seule, de manière autonome, sans ma présence. C'est ce que j'ai aussi réalisé. Kodao a été un véritable allié par rapport à ça. Donc David, par exemple, m'a témoigné effectivement son retour d'expérience où en 30 minutes, le Kodao lui a retiré une épine de pied sur un enjeu de 100 000 euros. Patrice, on a, dans le cadre de différentes consultances, pu effectivement étudier des enjeux qui ont été entre 1200 et 500 000 euros. Alors j'estime qu'en dessous de 5 000 euros, c'est vrai qu'on peut un peu moins voir la valeur, le potentiel, l'efficacité de Kodao, on peut moins le percevoir, ou on peut plus éventuellement le remettre en doute. À partir de 5 000 euros d'enjeu, ou plus encore, là c'est un peu plus délicat, un peu plus difficile de créer des objections par rapport à ce principe puissant. Donc il y a d'autres témoignages qui pourront être bien sûr partagés. Voilà. Donc l'idée, c'est que maintenant, après les options, eh bien, il est question de décision. Vous l'avez compris. C'est ça la puissance de ce principe. Et en même temps, en ne grattant, comme je disais, que l'écorce de l'arbre. Donc la décision est claire par rapport à cette illustration et cet exemple-là. C'est sur la question donc qu'on voyait précédemment, qui est comment savoir si le Kodao sera vraiment un allié pour moi. Vous pouvez choisir d'en rester là et ce sera déjà très bien d'avoir ne serait-ce que vu ce schéma global, ce cycle important qui peut être là, mais sans avoir peut-être tous les protocoles encore en main, mais qui déjà nous illustre concrètement les possibilités d'être situé, de mieux se situer quelque part dans cette roue, dans cette étoile, parce que j'aime bien la modéliser sous forme d'étoile. Pourquoi? Parce que c'est aussi, je le considère un peu comme l'étoile qui guide en plein milieu de l'océan et même en pleine tempête, même voilà, quand on est dans des difficultés. Et puis sinon, nous pouvons prendre rendez-vous ensemble avec plaisir de pouvoir mieux connaître chacune d'entre vous. Prenons juste un temps. Alors ce que je vais appeler le flash tea, donc le temps d'un thé en fait, le flash tea, puisque effectivement après il y a des possibilités de vivre une immersion complète en session flash, Kodao flash, mais ça c'est encore autre chose. Là, ce que je propose, c'est simplement de prendre un temps de découverte ensemble, si déjà vous avez vu que le sujet vous semble particulièrement intéressant, donc voilà, si vous voyez qu'il y a une pertinence, faisons connaissance, échangeons ensemble le temps d'un flash tea. Et voilà, donc c'est le lien que vous pouvez découvrir ici dans la fenêtre. Il y a un bouton rouge normalement qui s'intitule Cliquez ici, prendre rendez-vous, cliquez ici, et vous avez accès à mon agenda, mes disponibilités. Prenez librement rendez-vous. Le temps d'un flash tea, donc un thé ou un café, parce que moi je bois pas de café, mais je bois surtout des infusions. Moi, je sais que le café, par exemple, n'a jamais vraiment fait partie de ma vie. Et ça, c'est un des éléments. C'est qu'on voit aussi quels sont comment dire, les alliés autres sur lesquels on s'appuie. Moi, j'ai pas eu besoin de ces alliés tels que le café ou la cigarette, notamment, qui sont pas vraiment des alliés du coup, mais qui ont évité des éléments de toxicité parce que j'ai eu un allié beaucoup plus sain. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai vraiment à cœur de pouvoir proposer parce que, bah voilà, si on fait un résumé, nous avons vu les 5 menaces d'une entreprise ou un projet qui nous guettent au quotidien. Nous avons vu l'angoisse qui se répète 10 000 fois par jour pour 82% des dirigeants. Vous avez eu l'occasion de découvrir déjà les prémices de ce processus, de ce principe édifiant Kodao. Vous avez vu que l'art de maîtriser le Kodao pourrait faire la différence. Enfin, vous avez perçu peut-être, en tout cas cela. J'imagine par rapport à votre intelligence que oui. Et puis, quoi que vous décidiez aujourd'hui, eh bien, vous savez que c'est le jeu. Nous finissons par observer la continuité de nos décisions. Et voilà, ça fait partie du jeu aussi, du jeu de la vie, mais aussi du jeu de Kodao, du coup.
parce qu'on peut le voir comme un jeu, et c'est pour ça que je parlais de quête du héros. Voilà, donc on peut prendre rendez-vous ensemble sur vos enjeux. Ça vous permettra de découvrir davantage le Kodao, et puis aussi de mieux l'expérimenter en direct, et puis de vérifier, tout simplement, vérifions ensemble si finalement Kodao peut être vraiment utile pour vous ou pas, et auquel cas, ben, ce rendez-vous ne serait de toute façon que favorable pour nous deux, puisque en fait, à chaque rendez-vous et à chaque rencontre humaine, eh bien, c'est toujours très enrichissant et très porteur d'idées ou d'inspiration. Voilà, j'aime beaucoup la notion d'inspiration. En tout cas, pour prendre votre décision, je vous invite à poser vraiment 2 questions aussi, et prendre cette décision aujourd'hui qui est simplement de cliquer sur un bouton pour réserver un temps ensemble, un flash tea. Mais ces 2 questions pourraient peut-être vous aider à prendre cette décision, entre en rester là ou prendre rendez-vous. Quelle valeur ça a pour vous d'avoir un soutien sur des enjeux de 5 000 € ou 100 000 € ou plus encore? Alors précision, je parle d'impact au niveau financier parce que je convertis au niveau financier, mais évidemment qu'il n'y a pas que l'argent qui compte et que ces enjeux peuvent avoir des impacts tellement importants par ailleurs. Mais même sur l'état de santé, quoi qu'il en soit, à un moment donné ou à un autre, prendre soin de sa santé va nécessiter des engagements financiers. Prendre soin de sa famille aussi. Donc c'est pour ça qu'on arrive toujours plus ou moins à avoir une perception, à convertir en unité argent la taille d'un enjeu quelconque. Donc c'est pour ça. Quelle valeur ça a pour vous d'avoir un soutien à ce niveau-là? Quelle valeur ça représente pour vous de pouvoir prendre des décisions rapides, éclairées et sereines, même en temps de crise? Voilà. Donc c'est votre décision, elle vous appartient, elle appartient à chacun. Et en même temps, c'était hyper important pour moi de créer l'opportunité que, telle que moi je l'ai reçue, eh bien, j'ai reçu ce plus grand cadeau. Il m'a été donné de recevoir ce plus grand cadeau dans ma vie d'entrepreneur. Et c'est ce cadeau aujourd'hui que il m'est proposé de pouvoir retransmettre de manière la plus juste possible à d'autres dirigeants et d'autres entrepreneurs. Puisque voilà, maintenant, après 12 années d'expérience et de recul, je fais cette conférence aujourd'hui. Et voilà, pour rappel, j'ai créé 3 sociétés, une qui a hyper bien fonctionné, avec une belle valorisation à la revente et avec une modélisation de tout un cycle de vie de l'entreprise, qui est un autre sujet. Une qui a été une superbe expérience humaine avec 4 associés, avec une année d'aventure, et puis une aujourd'hui que je développe tranquillement, voilà, pour partir sur de nouvelles activités après un temps de recul, parce que c'est important de prendre du recul, et c'est pour ça que l'univers de Kodao, c'est l'univers en fait, parce qu'on vraiment on prend du recul jusqu'à même peut-être parfois quitter cette planète, et je suis souvent inspiré des astronautes notamment, parce que eux-mêmes connaissent l'importance de ce degré qui change tout pour pouvoir aller naviguer dans l'univers, ou alors en tout cas ne serait-ce qu'au niveau de l'atmosphère terrestre et de la stratosphère. Donc merci pour votre confiance. Je vous souhaite de vivre encore plus l'entrepreneuriat ingénieux, libre et serein, avec des prises de décision rapides, éclairées et apaisées en toutes circonstances. Merci, et puis qu'est-ce que vous en ressortez de cette conférence? Voilà, si on peut prendre peut-être un dernier temps pour exprimer ça. Je vois qu'il reste encore un bon nombre de personnes, donc Baptiste, Didier, Élise, Langlois, Luc, voilà, et excellent, donc nous dit Luc, merci beaucoup. Qu'est-ce que, voilà, d'autres personnes peuvent peut-être encore amener top, nous dit Pascal, je suis là, disponible pour prendre rendez-vous ensemble. Euh, et le lien, vous le connaissez. Vous pouvez aussi aller directement sur kodao.vision/rendez-vous, ou bien cliquer sur le bouton qui vous est proposé au-dessus normalement de la présentation, un bouton rouge qui s'intitule Cliquez ici, juste à côté de prendre rendez-vous. Et puis à bientôt, au plaisir.